Petite, j'écrivais des poèmes sur le soleil, vu que j'ai grandi à Abidjan, donc c'est vrai que c'était plutôt mon environnement qui m'inspirait. J'appelais même ma maman au travail pour lui lire des poèmes sur la lune et le soleil. Serge a envie d'ailleurs, de voyage, d'autre chose. Il veut plaire et se prouver qu'il le peut encore. Les hommes ont besoin de cela à un moment de leur vie. Ils ont besoin de désirer et d'être désirés. Bonjour, je suis Adjoa Agnini, voici mon interview pour Upendo. Alors pour parler d'Abidjan, je suis née à Abidjan, donc à Cocody, jusqu'à l'âge de 14 ans, puisque je suis partie de la Côte d'Ivoire à l'âge de 14 ans. Qu'est-ce que je peux en dire que Abidjan n'a pas changé, en fait. Abidjan ne changera jamais, dans mes souvenirs comme en réalité. J'ai eu une enfance, on va dire, un peu à la dure, mais j'en garde un souvenir tout autre, parce que justement, je pense que j'ai eu la chance d'inscrire mon enfance là-bas. J'ai été élevée non pas par une maman, mais par plusieurs, puisque j'avais mes tantes à la maison. Donc je suis riche aussi de toutes ces mamans-là. Donc mon roman s'appelle Aqaba, qui veut dire bienvenue, parce que c'est un retour aux sources. Donc, je tourne le dos à la France ici sur cette photo, clairement, et à mon passé, et je me projette à l'avenir auprès de mes racines. Donc c'était évident, vu que le thème du roman, c'est aussi le voyage et le retour aux sources, de l'appeler Aqaba. Alors, très difficile de faire un résumé d'Aqaba, mais je peux simplement dire que c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Adjoa, qui est une artiste et qui a un projet qui lui tient à cœur et qui, dans sa vie, rencontre un homme qui découvre après coup qu'il est marié et qui, au fond d'elle, a la certitude que cette histoire n'a pas d'issue. Elle n'attend d'ailleurs pas de lui qu'il la quitte. Donc elle fait un voyage à un moment donné pour s'extraire de cette situation, se ressourcer, vers son pays d'enfance, la Côte d'Ivoire, Abidjan, auprès des personnes qui lui sont chères. On a un peu ce voyage entre la France et la Côte d'Ivoire, puisqu'il y a également Serge, qui est donc cet homme adultère dont elle est amoureuse, qui se retrouve sans cette femme et qui met sa vie en branle et se pose tout un milliard de questions. Voilà, donc c'est un peu l'histoire d'une jeune femme en quête de liberté, de sérénité, qui fait ce voyage vers Abidjan pour trouver des réponses. C'est déjà à la base une envie d'écrire un roman, donc des essais, plusieurs essais. Et à un moment donné, forcément, une histoire dans ma vie personnelle. J'ai rencontré un homme qui était marié et j'ai réalisé que là où je pensais avant que jamais je n'irais vers un homme marié, dans ma vie, j'y suis allée. Qu'est-ce qui a fait que j'y suis allée? Mais c'est simplement un sentiment qui m'a habité, que je n'ai pas pu combattre. Donc simplement pour dire que de l'extérieur, on peut facilement juger, mais c'est facile de dire jamais moi. Preuve en est, ça m'est arrivé. J'ai au départ écrit pour moi ce roman qui ne s'appelait pas Aqaba. Et puis je l'ai laissé 5 ans, 6 ans. Et 6 ans après, je l'ai réouvert. Et j'ai dû garder 50%, 40% de son premier jet. Et je l'ai réécrit à la lumière du recul que j'avais eu sur cette histoire. Le départ de la Côte d'Ivoire a été décidé en l'espace de 3 mois à peine. Déraciné parce que même mes amis n'ont pas cru que je ne serais plus là à la rentrée scolaire. C'est à un tel point que même mes tantes se sont cachées pour éviter ce départ, cet au revoir. Déracinement parce que arriver dans un pays où on n'a que des grands-parents qu'on a vus qu'une fois, et encore j'avais 2 ans quand je les ai rencontrés, donc il y a un choc des générations, un choc des cultures, ne serait-ce que juste en changeant de mode de vie, en arrêtant de faire du sport, en mangeant autrement, et avec ce mal-être aussi que j'ai traîné pendant de nombreuses années. Donc oui, pour moi, ça a été très long pour me sentir bien et accepter que ma vie allait s'inscrire ici et que je devais retrouver des nouveaux repères, voilà, inscrire ma vie réellement ici. C'est important de dire qu'on peut aussi avoir envie de se suicider, parce que c'était mon cas à 18 ans, pour ce cumul de mal-être et cette pudeur que j'avais en moi à l'exprimer, parce que ma maman avait elle-même des difficultés et des choses à régler. Donc j'ai vraiment énormément enfoui. En plus, j'avais arrêté le sport, qui était quand même aussi un exutoire. Et donc à 18 ans, j'ai fait une tentative de suicide. Et au sortir de laquelle j'ai décidé d'être heureuse et de reprendre ma vie en main et de laisser tout ça derrière. Et d'être dans une optique plus optimiste. C'est vrai que quand je suis arrivée en France, je n'ai fait que ça, en fait. J'ai noirci des cahiers que j'ai encore. C'était des cahiers de 100 pages, et quand j'en finissais un, j'en entamais un autre et je mettais un gros scotch et je les liais, ça faisait des trilogies, etc., que j'ai toujours gardées, qui étaient plutôt très noirs au départ, et avec les années qui commençaient à être un peu plus lumineux. En même temps, c'est mon canal, donc c'est par là
que j'ai pu exorciser mon mal-être en fait. J'ai voulu le rendre authentique. Je ne sais pas pourquoi j'avais à cœur qu'elle soit authentique. Et pour moi, pour l'être, il fallait qu'elle porte mon nom. D'autant plus qu'il y a un passage où elle retourne à Abidjan 20 ans après, qui est vraiment le voyage que j'ai fait, puisque j'ai mis 20 ans à retourner simplement en Côte d'Ivoire. Et au regard de ce passage, je me suis dit, elle pouvait que s'appeler Adjoa, ce personnage. Et j'aime bien que vous disiez que c'est pas finalement le personnage principal, parce qu'il n'y en a pas en réalité. Et je dirais même que là où les personnes qui l'ont lu pensent que c'est un roman de femme, se trompent. Parce qu'en réalité, j'ai voulu montrer que c'est qu'une histoire d'hommes et de femmes, puisqu'il faut être à deux pour construire une histoire, pour faire un enfant, pour se séparer. J'ai relu dernièrement une critique qui avait été faite sur le roman, et c'était un parti très féministe, qui est passé complètement à côté justement de cette analyse, et qui a pointé justement Serge comme un homme un peu comme tous les hommes. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, cette perception. Et à la limite, au départ, je me suis dit, elle est passée à côté du roman, mais après, je me suis dit, c'est sa lecture, en fait, de ce roman. Tout comme j'ai également eu un homme qui me remerciait d'avoir dit ce qu'il pensait tout bas, donc il se sentait déculpabilisant, entre guillemets, de penser ce qu'il pensait des femmes, parce que il faut dire ce qui est, il y a aussi des hommes qui vivent des situations très compliquées, où on leur enlève leur enfant, où ils sont réduits à faire des chèques de pension. J'ai presque, je vous dis, embrassé la cause des hommes, donc j'ai pas vraiment senti que des femmes se sont senties non pas représentées, et puis de toute façon, moi je vais vous dire honnêtement, je ne représente ni les hommes ni les femmes, je représente des situations. Je mets la lumière sur des situations de vie. Une vie de couple, c'est pas facile, il faut être deux. C'est des remises en question permanentes, c'est une communication. Pour moi, la lecture majeure a été Lettre à un jeune poète de Rilke, que d'autres comme moi ont lu, qui vraiment fait comprendre que l'écriture se fait dans la patience, dans le temps, et qu'à un moment donné, on pose une ligne et on se dit « ça y est, j'ai trouvé ma patte, mon empreinte ». Quand on lira ça, on saura que c'est moi. Mais cette personne m'a vraiment accompagnée et m'ont fait prendre conscience qu'à force d'écrire, je finirais par trouver vraiment ma plume et ma voix. Au final, quand vous m'avez posé la question, j'ai un peu mûri mon choix, mais ce José Maria de Heredia revient avec comme un vol de gerfaut hors du charnier natal, fatigué de porter ces misères hautaines, de palos, de moguets, routiers et capitaines, partaient ivres d'un rêve héroïque et brutal. Ils allaient, les fabuleux métals que Cipango mûrit en ces mines lointaines. Enfin, ça me revient comme ça. Voilà. C'est très joli en fait. Ta peau est un lointain souvenir. J'ai le sentiment de t'avoir eu comme un privilège et qu'aujourd'hui je suis chassée du royaume sans rien. Tu te lèves plutôt le week-end pour ne pas devoir réfréner mes peut-être ardeurs. Je les connais bien, tes stratégies. Tu fermes la porte de la douche systématiquement à clé. La couleur de ta chair est devenue une terre insondable. Je ne te connais qu'habillée et tu ne t'apprêtes même plus pour ne pas me tenter. Mais dans quel enfer sommes-nous? Et ta dureté, Héloïse, ta dureté t'a fait prendre 10 ans ferme.